Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler aussi d'une légende, sauf qu'on va inverser un peu le système de la première vidéo, c'est-à-dire que la première vidéo, je vous racontais des légendes et je vous disais quelles œuvres elles ont inspiré. Là, par contre, je vais raconter une légende. À toi de me dire si pour toi, elle a inspiré une œuvre ou pas. Peut-être que ce sera pas le cas, peut-être que tu n'auras pas d'idée, etc. Je trouve que cette inversion des choses est plutôt intéressante, mais il y a plusieurs versions à cette histoire qui se passent plus ou moins bien, plus ou moins mal, je vais en raconter qu'une seule. On va se remettre un peu dans le contexte de l'histoire. Ça se passe au Japon, donc pour l'instant, toutes les vidéos se passent en Asie de l'Est, Chine ou Japon. Peut-être qu'au bout d'un moment, on va commencer à voyager un petit peu, histoire de voir ce qui se passe ailleurs. Cette histoire, du coup, se passe dans un petit village japonais. J'ai pas forcément la période précise, mais dans ce petit village, il y a un temple bouddhiste dans lequel est scellé un yokai, donc un yokai dit maléfique. Donc ce démon est scellé dans ce temple via 4 petites statuettes Jizo. Un jour, une de ces statuettes se brise, ce qui libère le yokai maléfique, qui va vagabonder un peu partout et foutre la merde un peu partout. Voilà pour un peu la jeunesse de l'histoire. Nous, on va se concentrer sur un petit garçon, venu dans ce village pour rendre visite à ses grands-parents, histoire de passer un petit moment avec eux, etc. Il joue dans le jardin tranquillement, sans trop de problème, il se balade, il joue, etc. Il vit sa meilleure vie, blablabla. Et puis il entend un petit bruit étrange. Il va se rapprocher de ce bruit-là, donc il va chercher un peu son origine dans le jardin. Et il s'avère que derrière les buissons, il voit un petit chapeau, un chapeau de paille. On dirait un chapeau de femme à peu près. Chapeau de femme, homme, il n'y a pas vraiment de genre, mais un chapeau en tout cas. Il lève la tête et au loin, il voit une ombre, une sorte d'ombre féminine, assez grande, qui disparaît dans un écran de fumée blanche. De là, il est un peu surpris, c'est pas trop ce qui vient de se passer, donc il rentre chez lui, enfin du moins il rentre chez ses grands-parents, et il leur raconte ce qui vient de se passer. Donc j'ai vu une femme, j'ai vu une silhouette d'une femme assez étrange qui a disparu dans un écran de fumée, je sais pas qui c'est, je sais pas d'où elle vient. Ses grands-parents paniquent en entendant cette histoire, ils commencent à bouger un peu partout, ils savent pas comment réagir, etc. Le petit commence à stresser parce qu'il se dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils réagissent comme ça, et quand t'es petit et que tu stresses, tu pleures. Donc il pleure, etc. Le grand-père quitte la pièce et la grand-mère reste avec le petit garçon. Le petit garçon va alors lui demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi toute cette agitation, etc. Et la grand-mère va lui dire tu as rencontré Ashisa... Hachishak-sama. Et il semblerait que tu lui plaises. Sauf que ce petit garçon, donc il sait pas qui c'est, il sait pas qu'est-ce qu'elle pourrait faire cette personne-là, et il sent quand même que c'est un certain danger, puisque ses grands-parents sont assez paniqués. Quelques minutes après, le grand-père revient avec une femme, est censée pouvoir chasser ce yokai maléfique, que vous avez compris qui est Ashis. À se partir de ce moment-là qu'on va commencer un petit rituel. Ils vont prendre le petit garçon, l'enfermer dans une pièce, ils vont lui dire tu quitteras pas cette pièce avant 7h du matin, ils vont l'entourer de sel, le truc typique pour faire partir les esprits. Ils vont lui donner un parchemin et on va lui dire tu dois pas quitter ce parchemin jusqu'à ce que tu sortes de la chambre, et surtout tu ne dois ouvrir la porte à personne. Du coup les grands-parents quittent la pièce et laissent le petit garçon toute la nuit avec ce parchemin, le sel autour de lui. Sauf que quelques minutes après que ses grands-parents aient quitté la pièce, il entend quelqu'un qui toque à la porte. C'est la voix de son grand-père qui lui dit ouvre-moi la porte, c'est bon, tu n'es plus en danger, tout va bien se passer, etc. Le petit garçon, lui, qui a écouté les conseils de ses grands-parents et de la dame plutôt, n'ouvre pas la porte, il reste avec son parchemin dans les mains, et comme vous en doutez, c'est Hachishak-sama. Et le yokai, mécontent que sa ruse n'ait pas fonctionné avec le petit garçon, commence à s'énerver, il tambouine la porte, il tambouine les vitres, il fait un bruit monstre. Le petit, en panique, se recroqueville et met le parchemin contre lui, et il passe la nuit comme ça, en totale panique. Arrivé 7h du matin, donc il va ouvrir la porte. Ses grands-parents sont très heureux de le revoir entier, et lui disent que la prochaine fois qu'il le verra il devra fermer les yeux immédiatement. Donc ils prennent leur petit-fils, ils s'en vont de la maison pour aller rejoindre les parents du petit garçon. Un peu plus loin, quand ils quittent la maison, il aperçoit Hachishak-sama. Il hurle de peur, parce qu'il est complètement terrifié par ce yokai maléfique, qui fait quand même, je vous rappelle, plus de 3 mètres. Hein. Donc lui, il flippe sa grand-mère, et là, ses grands-parents lui disent « Ferme les yeux, ne la regarde pas ». Donc lui, c'est ce qu'il va faire, donc il va fermer les yeux. Et au moment où il va les ouvrir, elle aura disparu. Et finalement, il va réussir à survivre à Ashizusama. Cette histoire est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Une histoire, ma foi, assez courte. À vous de me dire si pour vous, ça a inspiré une œuvre, peu importe ce que c'est, un film, un animé, un jeu vidéo, peu importe
ce que vous regardez, etc. Que pour vous, ça a inspiré quelque chose que vous connaissez déjà, ou peut-être que vous connaissez déjà cette histoire ou un truc qui y ressemble, parce qu'on va pas se mentir qu'il y a beaucoup de légendes qui se ressemblent quand même. C'était un plaisir, j'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!